Je suis le Saint Graal, et je t'ai choisi pour juger mes 2 dernières guerres. Tu as déjà dû remarquer que ton cache-œil avait été modifié. Oh. Bienvenue dans ce 20e épisode d'Otaku Anime. Je vais vous parler, dans ce 20e épisode, des Fates. Alors, ce sera pas exactement tous dans celui-ci. Je vais diviser le 20e épisode en 5 parties. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Otaku Anime. Aujourd'hui, 20e épisode, partie 3, consacrée à Fate Stay Night. Et oui. Et avant de commencer, petite précision, dans la vidéo d'intro, donc la partie 1, que vous pouvez retrouver ici. Et à côté, vous pouvez retrouver la partie 2. Ah, allez, choisissez. Bon, puisque vous êtes toujours là, c'est que... on peut commencer mon explication. Dans la première partie, j'avais expliqué que je ne comprenais pas pourquoi Ryder était dans la classe Rider, puisqu'elle n'a pas de monture. Et en fait, je me suis trompé, j'avais vu Fate Stay Night il y a longtemps, et plus récemment, j'avais vu Unlimited Blade Works, et comme elle a un rôle complètement secondaire, elle n'est pas du tout développée, et on ne voit pas sa monture, et donc j'avais complètement oublié qu'elle avait quand même un cheval, donc du coup je m'excuse pour cette petite erreur de ma part. Enfin bref, commençons. Ouais, c'est ça, commençons. N'empêche que t'as quand même mal fait ton boulot. Oui, j'aurais dû re-regarder les épisodes plus tôt pour me rendre compte que j'avais dit des conneries. Là, je les ai regardés juste pour pouvoir me rafraîchir les idées pour réécrire cet épisode, voilà. Enfin bref, on discutera de ça une autre fois. Commence ton boulot maintenant. Tout à fait d'accord. Fate Stay Night est à l'origine un jeu vidéo de type visual novel créé par Type Moon, se déroulant dans le même univers que Tsukihime, d'abord sorti sur PC en 2004 dans une version pour adultes, et oui, je vous laisse imaginer ce qui s'y passait. Il a été réédité en 2007 sur PC et PlayStation 2 sous le nom de Fate Stay Night Realta Noa, dans une version censurée, oui, dommage, mais qui comprenait les voix de l'anime. Ça rattrape pas tout, mais au moins ils ont fait cet effort là. Cette version est sortie aussi sur PlayStation Vita en 2012 et a eu droit à une suite nommée Fate Holo Ataraxia et est sortie en octobre 2005. Mais bon, tout ça, on s'en fout un peu. Il a aussi eu droit à une adaptation en manga éditée chez nous par Pika. Non, pas Pikachu. Non, désolé, c'est comme ça. C'est même pas drôle comme blague, alors pourquoi tu l'as fait? Et par la suite a été adapté en animé, et comme le jeu vidéo d'origine comporte 3 scénarios différents, et donc 3 animés différents. Fate Stay Night Unlimited Blade Works et Fate Stay Night Evansville. Et aujourd'hui on se concentrera, comme vous l'aurez compris, sur Fate Stay Night tout court, le premier scénario. Et sans plus attendre, voici de quoi ça parle. Emiya Shiro est un jeune lycéen ordinaire, si ce n'est qu'il est l'enfant adoptif d'un magicien aujourd'hui décédé. Il ne possède pas le talent de son père, mais cultive tout de même un pouvoir bien spécifique, celui de pouvoir réparer les objets, ou aussi les renforcer. Mais le jour où il se retrouve aux prises d'un combat opposant 2 mages, il va réveiller le pouvoir qui sommeille en lui, sous la forme d'une jeune femme à la beauté aussi dévastatrice que sa puissance, Saber. Bon, je vais pas mentir, j'ai pas trouvé l'animé super beau. Et bon, ceux qui me diront « Ouais, mais c'est un animé de 2006, tu peux pas juger », ben si, justement, parce qu'en 2006, il y a Code Geass qui est sorti, il y a le film Bleach Memories of Nobody, il y a Death Note, et il y a plein d'autres animés comme ça qui étaient très beaux, et ici, j'ai pas trouvé ça super top. Mais après, voilà, peut-être que d'autres trouveront ça très beau, voilà. Mais j'ai quand même eu l'impression que ça s'améliorait au fil de l'animé, mais c'est peut-être juste moi qui m'habituais au graphisme, je ne sais pas. Bon alors attention, ici je vais devoir faire un micro-spoil, mais c'est parce que j'ai remarqué des petites incohérences dans un des combats. Il y en a peut-être sûrement à d'autres endroits, mais c'est là que ça m'a frappé. C'est pendant le gros combat contre Berserker. À un moment donné, Ilia dit que Archer a enlevé 5 vies à son servant. Mais plus tard, lorsque Rin lui en enlève encore, Ilia dit qu'il reste 7 vies à Berserker, alors qu'il ne devrait lui en rester que 6 normalement. Je suis pas très bon en maths, mais pour moi 12 moins 6, ça fait 6 quand même, pas 7.
Sauf si Berserker peut en récupérer avec le temps, mais c'est pas dit. Autre petite incohérence, toujours dans le même combat. C'est peut-être moi qui cherche la petite bête là-dessus, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai remarqué. C'est qu'à un moment donné, Shiro dit qu'il va créer Excalibur pour Saber. Alors que Excalibur, en vrai, elle est juste invisible pour pas dévoiler la véritable identité de Saber. Donc il n'y a pas besoin de la créer, elle est déjà là, parce que bon, déjà qu'elle se bat avec un truc invisible, si en plus elle se bat avec du vide, c'est complètement ridicule. Enfin bref, de nouveau, pour moi, un des gros points forts, c'est que, comme pour Fate Zero, l'aspect très référencé au niveau de la mythologie des personnages est toujours aussi présente. Toujours dans l'épisode précédent sur Fate Zero, j'ai dit que Saber était fort mise sur le côté, mais dans Fate Stay Night, on en apprend vraiment beaucoup sur son passé et sur ce qui la motive à vouloir le Saint Graal. Et l'anime ici va surtout se focaliser sur la relation que Saber va nouer avec Shiro, même si on comprend relativement vite où l'anime veut nous emmener. Oui. On va aussi trouver dans l'anime des références à Fate Zero. Enfin, je sais bien que Fate Zero est sorti après, donc du coup c'est plutôt Fate Zero qui répond à des questions qu'on se pose durant Fate Stay Night. Mais si on regarde Fate Zero avant, c'est plus marquant et ça permet de mieux comprendre certaines choses qui pourraient paraître brouillonnes dans Fate Stay Night. Comme par exemple le fait que Gilgamesh tient absolument à faire de Saber sa femme. On comprend pas trop pourquoi dans Fate Stay Night, alors que avec Fate Zero on comprend pourquoi. Parce que bon, sa première ligne de dialogue dans l'anime, c'est ce machin là-bas avec la touffe de cheveux blonde et l'espèce d'épée. Ça m'appartient, hein, t'y touches pas. Tu serais pas un peu en train de mitonner là? Bah bien sûr, je caricature un petit peu, c'est pas exactement ça qu'il dit, mais c'était plus marrant de le dire comme ça. En tout cas, moi ça m'amusait. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a 3 scénarios différents, ce qui est bien car ça permet de développer tous les personnages de manière différente. Et surtout d'en laisser de côté pour ne pas perdre de temps avec des personnages qui pourraient être inutiles dans l'intrigue. Et puis dans une autre version, mettre ces persos en avant et de mettre justement ceux qui étaient en avant précédemment en arrière. Et alors au début on peut se poser des questions, se dire ouais mais en fait ça va être exactement la même histoire dans toutes les versions, donc ça va être un peu ridicule, c'est une espèce de remake. Ben non, pas vraiment, parce que l'histoire va changer sur certains points, qui va modifier beaucoup de choses à l'intérieur. Bon, après on a certaines scènes qui vont quand même rester parce qu'elles sont marquantes ou des trucs comme ça, mais on va quand même avoir droit à des versions différentes, donc du coup c'est pas ennuyant de regarder 3 fois la même histoire, si je peux dire ça. D'ailleurs dans cette version, Ryder et Shinji vont être bien plus mis en avant que dans Unlimited Blade Works, où Ryder meurt comme une merde relativement tôt dans l'anime, et si c'est un ennemi plutôt important dans l'histoire. Tout comme Ilyasville, qui en plus donne un petit côté trop mignon à l'anime et qui ressort à nouveau bien plus lorsqu'on a vu Fate Zero avant. Là ça rend son personnage trop kawaii. Dans les personnages un peu moins développés, on retrouve Castor qui elle a un rôle plutôt particulier parce que même si elle est moins importante que dans Unlimited Blade Works, enfin je reviendrai là-dessus dans le prochain épisode, on a quand même droit à son plan foireux. D'ailleurs il va plus loin que dans l'autre anime, mais elle se fait poutrer la gueule beaucoup plus vite aussi, donc du coup ça se réégalise. Les OST restent classiques, même si je trouve qu'elles ne correspondent pas très bien au style de l'anime, mais voilà, ce n'est que mon avis et ça reste très discutable. Et en restant dans les musiques, ben pour une fois c'est rare, mais je n'ai pas du tout apprécié le premier opening. J'ai trouvé que lui aussi il collait pas du tout à l'ambiance de l'anime. On a un espèce de truc pop comme ça, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais bref, je trouvais que le second opening collait vachement mieux à l'ambiance. Quand plutôt je vous parlais des graphismes que je ne trouvais pas super beaux, il faut quand même que je sois honnête avec vous. Au niveau de l'animation, j'ai pas vraiment grand chose à redire. Quand je parle de l'animation, c'est au niveau des combats. C'est fluide, c'est plutôt beau. C'est vraiment au niveau des graphismes dans les parties moins importantes de l'anime que j'ai trouvé que là c'était pas très beau. On retrouve des personnages avec des têtes vachement bizarres, etc. Mais voilà. À nouveau, c'est ton avis, c'est ce que t'allais encore dire. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Ouais, en fait, t'es le genre de mec qui prend pas des masses de risques dans ce qu'il explique. Ben, c'est-à-dire que, en fait, en conclusion, pour moi, l'anime n'est pas forcément le meilleur, mais il reste tout de même très bien. Tout ce que j'aurais à lui reprocher, c'est que bien que Fate Zero soit sorti après, pour moi, pour mieux comprendre certaines scènes, ben il faut l'avoir vu avant. Après c'est peut-être moi qui compare trop les œuvres au lieu de les exploiter indépendamment,
mais je trouvais qu'il fallait quand même faire des parallèles entre chaque œuvre, parce que sinon je les aurais pas fait dans le même épisode déjà, et parce que c'est une œuvre à part entière, c'est tout un univers, et donc pour moi il faut tout exploiter plus ou moins en même temps. Bon, et bien c'est déjà fini pour cette troisième partie, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ou à commenter, ou à vous abonner. Mais de nouveau, je peux pas vous forcer à faire ça. Quoique si je vous trouve et que je vous ligote... Arrête, tu vas encore avoir des ennuis avec la police. Oh ça va, je rigole. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.